Bienvenue les amis pour la deuxième partie de l'histoire de la machine à laver qui s'est mise en route en mode essorage. Donc cette fois-ci, c'est 30 ans pile, 30 ans après, alors que je gardais une mamie chez laquelle je vivais puisque je travaillais pour elle, une mamie qui avait eu un AVC et qui n'avait pas trop sa tête, qui ne parlait pas, qui disait rien, jamais. Et moi, j'étais avec elle, auprès d'elle, dans son immense maison. Et en cette période-là, c'était le pèlerinage Compostelle. Donc, sa famille s'est rendue en pèlerinage. Et elle et moi, nous sommes restés seuls. Et par une nuit d'orage, l'électricité avait sauté. Et moi, j'ai eu très peur. J'ai eu peur déjà pour tout ce qu'il y avait au congélateur, que ils avaient fait les courses, les enfants. Et puis, j'avais peur parce que je me suis dit, on est quand même seul. J'avais peur déjà d'être, je veux dire, cambriolée par des gens. Et aussi, j'avais peur qu'il y ait une présence parce que vous savez que je crois à ces choses-là, donc au paranormal et aux revenants. Donc, cette nuit-là, je ne vous dis pas, j'étais toute tremblante et j'ai essayé de trouver des bougies. Je me suis rendue immédiatement dans la salle à manger et là, j'ai fouillé dans les tiroirs. J'ai ouvert un placard et hop, je tombe nez à nez avec un portrait d'une dame âgée aux cheveux blancs, une très belle femme d'ailleurs. Et là, j'ai eu peur, j'ai vite remis le portrait face contre le placard, le support. Et je me suis dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai donc allumé toutes les bougies et puis, je suis remontée dans ma chambre. Et là, je me suis dit non, 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 c'est pas possible que je dorme et que, alors qu'il n'y a pas d'électricité, demain, ça va être, voilà, tout à la poubelle, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis descendue dans la chambre de la mamie qui dormait et là, il y avait un placard où il y avait tout le panneau électrique. J'ai regardé, j'ai rien su faire, vraiment. J'ai rien su faire, j'ai touché un bouton et je suis repartie. Donc, je suis sortie de sa chambre et en enfilade, on passe devant la salle de bain, c'est un couloir. Après, on a la cuisine et après, on a la fameuse salle à manger où j'ai récupéré les bougies. Et là, entre la salle de bain et la cuisine, et il y a un mur et en fait, non, pas qui sépare. Je veux dire, par là, il y a un mur sur le côté et une fenêtre, donc sur l'extérieur, et un fauteuil. Donc moi, je m'assois pour reprendre mes esprits, mais plus j'étais là assise et plus je sentais une oppression, et plus je sentais comme si j'étais entourée de présence qui me serrait, et d'un coup, la machine à laver s'est mise en route, une très vieille machine à laver, je l'assure, très ancienne, elle s'est mise en route. Donc moi, j'ai dit, prends ton courage à deux mains, fonce, vas-y, regarde qu'est-ce qui se passe. J'ai pris une respiration, je me suis levée et hop, j'ai ouvert, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Et moi, j'ai eu très peur. J'ai dit, ça y est, c'est la même expérience que j'ai eue 30 années avant, alors que maman partait en voyage, vous l'avez en partie 1 l'histoire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que ben, je suis vite retournée dans la chambre de la mamie. J'ai encore regardé les panneaux. Ah, et puis, je ne sais plus ce qui s'est passé par la suite, parce que j'étais vraiment entre ces deux mondes-là. Je sentais des présences. J'ai entendu la machine à laver s'est mise en route. Donc, il y a eu une réaction. Il y a eu une manifestation paranormale. Ensuite, je suis remontée dans ma chambre et hop, la lumière est revenue. Et puis, je me suis endormie, mais que d'un œil, hein, on va dire. Voilà, et suite à cela, quelques jours après, les enfants de la mamie sont revenus et ils faisaient leur fameuse partie de cartes, comme à chaque fois. Donc, ils ont joué aux cartes et en discutant, ils ont dit oui, il y a eu de l'orage. Ils ont dit oui, on dit que quand il y a de l'orage, il y a la mère de la mamie qui vient, qui se manifeste. Et là, j'ai dit, c'est pas. Alors que j'ai vu son portrait, rappelez-vous. Et, enfin, vous voyez le lien, c'est pas moi, je le vois, mais bon, peut-être que vous, c'est pour vous, c'est pas évident, mais c'est vraiment ce que j'ai vécu.
Du coup, voilà, je vous remercie d'avoir regardé. Likez, abonnez-vous et surtout, mettez-moi des commentaires. Dites-moi si vous avez déjà eu des appareils électroniques qui se sont, enfin électroniques. En l'occurrence, me concernant, c'était pas de l'électronique, c'était juste électrique. Mais dites-moi si vous avez eu des, du matériel, de l'électroménager qui s'est mis en route sans crier gare. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.